Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine d'actualité juridique RH commence sous le signe de la désinsertion professionnelle. En effet, le législateur a renforcé les mécanismes de prévention. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur le 1er avril. Une visite de pré-reprise sera désormais organisée des 30 jours d'arrêt, au lieu de 90 jours aujourd'hui. Dans le même esprit, un rendez-vous de liaison entre l'employeur et le salarié pourra être organisé à partir de 30 jours d'arrêt. À l'initiative de l'employeur ou du collaborateur, l'objectif sera d'envisager les aménagements favorisant la reprise du travail. À l'inverse, la visite de reprise en cas d'arrêt de travail d'origine non professionnelle sera portée à 60 jours au lieu de 30 jours actuellement. Elle restera à 30 jours pour les accidents du travail et sans durée pour les maladies professionnelles. La visite médicale avant le départ en retraite est remplacée par une visite médicale post-exposition. Elle devra avoir lieu pour les collaborateurs en surveillance médicale renforcée, ainsi que ceux exposés à des risques particuliers, amiante, agents cancérigènes, biologiques, etc. Elle aura lieu à la fin de l'exposition au risque. Elle donnera lieu à un état des lieux établi par le médecin du travail. L'accès au projet de transition professionnelle sera facilité en cas de manip professionnelle ou d'arrêt de travail de 6 mois ou plus. Pour rappel, le PTP remplace le CIF et permet de suivre une formation diplômante de longue durée avec maintien de contrat et de salaire. Le dispositif législatif permet également à un collaborateur d'effectuer un essai sur un autre poste de travail, pendant l'arrêt de travail pour une durée de 14 jours renouvelable. Un décret est sorti sur la modification du document unique d'évaluation des risques professionnels. Il s'agit d'un toilettage du dispositif. La mise à jour annuelle n'est plus obligatoire pour les entreprises de moins de 11 salariés. Le DURP devra être conservé pendant 40 ans. Il devra être mis à disposition des collaborateurs ou des anciens collaborateurs pour leurs années de service et uniquement pour les risques qui les concernaient. Le DURP devra prendre en compte la polyexposition aux risques chimiques. Le DURP et ses versions successives devront être déposés sur un portail numérique à compter du 1er juillet 2023 pour les entreprises de moins 150 salariés, à compter du 1er juillet 2024 au plus tard pour les autres. Nous passons à notre point jurisprudence. Pas de repos pour les sages de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 2 mars, ils nous apprennent que l'employeur manque à son obligation de sécurité envers ses salariés forfait jour s'il ne justifie pas avoir mis en œuvre les dispositions de nature à garantir l'amplitude et la charge de travail. On passe ici à un cadre dans l'encadrement du forfait jour. Jusqu'ici, le manquement aux obligations annulait le forfait jour et permettait un rappel d'heures supplémentaires sur 3 ans. Cela va ouvrir la possibilité d'une indemnisation supplémentaire en cas de nullité du forfait jour. La Chambre sociale de la Cour de cassation nous apprend cette semaine qu'une proposition de rétrogradation disciplinaire refusée ne rend pas abusif un licenciement pour insuffisance professionnelle. Pour rappel, le licenciement pour insuffisance n'est pas disciplinaire. Il est causé par une inadaptation au poste et non par une faute. Une jurisprudence similaire avait admis la légalité d'un licenciement pour insuffisance après une mise à pied à titre conservatoire. En bref, les entreprises contraintes de réduire ou suspendre leur activité du fait des conséquences économiques de la guerre en Ukraine peuvent mobiliser les dispositifs d'activité partielle, y compris de longue durée. Avant de recourir à l'activité partielle, le ministère du Travail demande aux entreprises françaises installées en Ukraine et en Russie de privilégier le rapatriement de leurs salariés expatriés ou détachés. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne semaine sociale et à la semaine prochaine.